Bonjour la famille, bonjour à tous, c'est Ifro, votre frère, votre ami, votre... Vous avez tout compris, d'accord? Faut le dire, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Il n'y a pas de honte à le dire. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué de faire des vidéos. Ça m'a manqué de communier avec vous. Ça m'a vraiment manqué. Ok, j'en parlais récemment avec une amie. Oui, il me disait comme ça, ah, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéos. Je lui ai dit, oui, je le sais. Ça me manque vraiment. Ok, je vais trouver un beau temps et je vais faire une vidéo. D'accord? Et cette vidéo-là vient à point nommé parce qu'elle a un message important. Un message très très important à véhiculer. D'accord? Aujourd'hui, on va parler du chômage. D'accord? Avant de rentrer dans le vif du sujet, ok, il faudrait que vous sachiez quelque chose. Le statut de chômeur n'est pas une fatalité. C'est une étape importante dans la vie de tout homme en griffe. Ok? En effet, après avoir obtenu un diplôme, ok, on se met à chercher un emploi. C'est un processus normal, je veux dire. Un processus normal. Et entre la recherche d'emploi et votre premier emploi ou bien un autre emploi, on vous appelle chômeur. En gros, ce n'est pas une fatalité et ça arrive à tout le monde d'être chômeur. Même vos présidents actuels, tous les présidents du monde, tous les ministres, tous ceux qui dirigent nos pays et consorts, tous ceux qui dirigent ce monde, toutes les personnes influentes que vous connaissez ont été à un moment de leur vie, disons, la majorité d'entre eux, chômeurs. Donc ce n'est pas une fatalité. On pourrait parler peut-être de fatalité si ce statut-là vraiment perdu. D'accord? Mais ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas parce que là, moi, j'ai une technique vraiment très très spéciale, d'accord, que je viens de concocter pour vous spécialement, ok, afin de pouvoir obtenir un emploi. De quoi s'agit-il? Dans le but de vous l'expliquer, on va procéder d'une manière assez spéciale. J'allais oublier. Prenez votre tabouret et asseyez-vous parce qu'aujourd'hui on va communier. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo donc ça va prendre de votre temps. Mais sachez que ce temps-là vraiment que vous allez perdre en griffe, il sera vraiment pas perdu parce que vous aurez vraiment appris quelque chose qui pourra certainement vous aider directement ou indirectement. D'accord? On a tous un parent, un ami ou quelqu'un de notre communauté qui est chômeur et cela nous dérange tous. Alors, si cette technique peut les aider, pourquoi ne pas en discuter? Je vais prendre mon temps, d'accord, pour expliquer cette technique. Donc, si tu es pressé, tu m'excuses, mais tu fermes juste et puis voilà, tu continues ton chemin. Parce que voilà, moi, j'aimerais juste prendre mon temps et savourer faire ce instant-là, ok, avec vous. D'accord? Donc, en gros, c'est comme un live, au fait, un live en différé, n'est-ce pas? Et puis répondre. Ok, donc c'est un live en différé, un live en différé, d'accord? Ok, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai que nous sommes chômeurs, mais on va s'imaginer, ok, on va s'imaginer en tant que PDG, ok, en tant que responsable d'une entreprise. Donc, notre entreprise a environ, disons, 50 employés. Ok, nous avons une vie assez paisible, nous avons une famille qui nous aime tant, ok, nous avons des enfants qui sont chaleureux, qui sont aimants, nous avons une grosse voiture, nous avons notre villa à nous. En gros, tout va bien, ok. Et un lundi, pendant qu'on se rend au boulot dans notre voiture, ok, quelque chose d'étrange attire notre attention. Juste, de l'autre côté, je vais dire de l'autre côté de la voie, on voit en fait une personne arrêtée. Mais cette personne attire quand même notre attention. On ne sait pas pourquoi, mais elle attire notre attention. Anyway, donc, on n'y accorde pas trop grande importance et voilà, on rentre travailler. Et à la descente, chose bizarre, on rencontre encore cette personne de l'autre côté de la voie. Mais qui est cette personne? On se demande. Ok, pas grave, on passe mon chemin. Le lendemain, même scène. Ça devient quand même bizarre. Disons, le troisième jour, on remarque encore cette même personne. Alors, mais là, c'est de trop, en fait. Il faudrait qu'on se renseigne pour savoir que fait cette personne arrêtée là, ok, matin, midi et soir. Quand même, ça attire la curiosité, vous êtes d'accord? Tu es d'accord, n'est-ce pas? Ok, donc, à la descente, le troisième jour, ben, vous allez et vous essayez, vous vous rapprochez de la personne, en fait, vous essayez de savoir ben, qu'est-ce qu'elle fait là.
Et en vous approchant, vous remarquez tout simplement que cette personne tient quelque chose entre les bras, entre les mains, disons, et il est écrit un message que vous n'arrivez pas à bien lire. Alors vous vous rapprochez carrément et là, vous saluez la personne, elle vous répond gentiment et là, vous lisez. J'ai une licence en finance, comptabilité, gestion des entreprises. J'ai 2 années d'expérience. J'ai un permis de conduire. Je suis bilingue, je parle très bien le français et l'anglais. Ok? Et je recherche un emploi, je veux offrir mes services à une entreprise. Attends, tu es sérieux là? Disons que tu es arrêté là, matin, midi, soir, avec cette pancarte. Sous ce chaud soleil. On ne dit pas chaud, on dit chaud. Chaud, non, chaud. Sous ce chaud, répète après moi. Sous ce chaud, ok, en griffe, les amis, il n'y a rien de mal à faire une faute, ok? Une faute, c'est naturel, ok? Donc, je ne vais pas couper cette partie, ça va rester. Lorsque vous exprimez que vous faites une faute, riez, ça ne fait rien, riez. Les fautes sont humaines, l'erreur est humaine. C'est bien de faire une faute et c'est encore mieux de savoir se corriger, d'accord? Vous ne perdez rien, ok? À vous autodécrier, ok? Allez, donc on reprend la vidéo. J'ai fait une faute, c'est passé, ok, on continue. Bip! Donc, sous ce chaud soleil, cette personne est arrêtée, matin, midi, soir. Disons, le soir, c'est la lune, ok? Cette personne est arrêtée, on va dire. Mais de vous à moi, est-ce que cette personne-là, disons, ne va pas attirer une certaine affection auprès de vous? Non, là, je vous pose la question parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est une communion en fait. Nous sommes en train de communiquer en live, mais de manière différée. C'est quand même bizarre, mais c'est ça. Donc, est-ce que ça ne va pas attirer votre attention, disons, une certaine sympathie, tu vois, un certain sentiment envers cette personne, un sentiment de vouloir l'aider? Cette personne est arrêtée là, comme cela, matin, midi et soir. Ok. Et là, vous lui demandez, vous posez des questions, et elle vous répond. Cette personne, je n'ai pas dit femme, je n'ai pas dit garçon. Cette personne répond gentiment, elle vous répond gentiment. Et à la fin de votre communication, elle vous tend son curriculum vitae, son CV. Ok, vous prenez son CV, vous rentrez tranquillement à la maison, vous en parlez à votre conjoint. Et voilà, vous dormez. Le lendemain matin, vous repartez au travail et vous voyez encore cette personne dans la même position. Vous ne réagissez pas, vous rentrez. C'est le jeudi. Le vendredi, même scène. De vous à moi je vous pose la question de manière ouverte. De vous à moi, cette personne-là, vous allez l'aider, oui ou non? Pas forcément dans votre entreprise, je veux dire. Vous pouvez peut-être la recommander à quelqu'un, un ami, un proche, je ne sais pas, un partenaire, mais vous allez tout faire pour l'aider, oui ou non? Oui? Oui? Ok, c'est un oui, d'accord? Donc, nous allons tout faire. Si nous sommes responsables de cette entreprise qui emploie plus de 50 personnes, nous allons tout faire pour aider la personne en question. Soit s'il y a un poste vacant dans notre structure, soit nous allons la recommander à une autre structure. Et quelle est la raison qui vous amène à réagir de la sorte? Pardon? Elle a osé. Oui, elle a osé. Je suis totalement d'accord. Elle a osé. Donc, c'est de l'audace. Parce qu'elle a osé, vous êtes prêt à l'aider. Très bien. Très bonne réponse. En gros, le focus de cette vidéo, c'est l'audace. Ok? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous, en tant que demandeurs d'emploi, comment nous procédons pour avoir un emploi? Est-ce que nous suivons la méthode classique, CV, lettre de motivation envoyée en ligne, déposée de manière physique, et puis voilà, on attend que voilà, l'offre nous tombe sur la tête, ok? Ou bien on essaie d'oser, de sortir de l'ordinaire? Telle est la question posée. En gros, moi, je vous recommande, ok? C'est bien de suivre la manière ordinaire, c'est super bien, c'est super professionnel, mais arrivé un moment, il faudrait qu'on prenne nos destins en main. Il faudrait qu'on sorte de l'ordinaire, d'accord? Il y a des millions de demandeurs d'emploi dans le monde. Pourquoi toi,
Pourquoi pas lui? Pourquoi pas elle? C'est de cela qu'il est question. Alors, on va poser les actions pour pouvoir nous distinguer, pour pouvoir sortir de l'ordinaire. Soyons extraordinaires, les gars. Soyons extraordinaires, c'est le point de cette vidéo. Soyons audacieux. On dit la chance sourit aux audacieux. On répète, ok? La chance sourit aux audacieux. C'est un fait et c'est réel. La chance sourit aux audacieux. D'accord? J'ai un nom important au fait de cas. Je pourrais vous l'expliquer, mais je ne vais pas le faire. Mais là, je vous le dis et je sais de quoi je parle. Il faut être audacieux dans la vie. Il faut oser. Il faut oser. Comme le dit un grand frère qui s'appelle Vincent Cadio, il donne plusieurs conseils sur comment obtenir un emploi et autres. Il dit, même si on dit une offre, ok, pour une offre, il faut avoir 2 ans d'expérience. Même si tu as ça, zéro, même si tu as zéro, ou bien tu as 6 mois d'expérience professionnelle, il faut postuler. Que ce soit en ligne ou bien de manière physique, il faut postuler. Tu ne paies rien. Quand tu vas envoyer ta lettre de motivation et puis ton CV par mail, est-ce qu'ils vont couper ton bras parce que tu n'as pas 6 mois, disons, tu n'as pas 2 ans d'expérience professionnelle? Dis-moi. Je ne suis pas sûr. Ok? Je ne suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et c'est pas possible. Ils ne vont pas venir couper ton bras. Ils ne vont pas te dire non parce que tu n'as pas 2 ans d'expérience professionnelle puis tu as postulé. Ils vont venir te prendre, te mettre en prison. Non. Postule. Toi, ton objectif, là, c'est qu'on t'appelle pour dire que tu es un entretien, non. Tu postules. S'ils t'ont appelé, c'est ça. Ils t'ont pas appelé aussi, c'est pas ça. Mais l'essentiel, ce qui est bien, si tu postules, c'est que tu seras dans la base de données. Et la prochaine fois, avant de lancer une autre offre, ils vont regarder quels sont les CV, ok, qui sont dans la base de données. Et qui sait, ils vont certainement t'appeler. D'accord? Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, les amis, le but, au fait, c'est d'être audacieux. Soyons vraiment audacieux. Comme dans le cas que je viens d'expliquer, ok, où vous êtes le chef d'entreprise et puis vous décidez d'aider la personne qui est dans la demande, chers tous, en réalité, nous sommes tous demandeurs d'emploi. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'agir comme cette personne. Ok? C'est d'agir comme cette personne. Imaginez combien de personnes, combien de chefs d'entreprise viendront vers vous pour savoir vraiment quelle est votre motivation. Parce que c'est vraiment ça. Lorsqu'on parle par exemple de lettre de motivation ou autre, c'est quoi la définition d'une lettre de motivation, chers amis? Une lettre de motivation, c'est tout simplement une lettre dans laquelle on exprime le motif de nos actions. Motivation, motif, action. Ok? Donc, quel est le motif qui me pousse à postuler dans une entreprise X ou Y ou Z? C'est cela en fait. Donc, en général, on met quoi? Nos compétences, nos actions professionnelles et autres, ce qu'on peut apporter à l'entreprise en tant que service. D'accord? Mais pour quelqu'un qui va s'arrêter au soleil comme cela, mais on perçoit sa motivation. On sait qu'elle n'a pas fait du copier-coller sur Internet pour postuler. Ok? C'est de cela qu'il s'agit. D'accord? Donc, le conseil, il est très simple. Il paraît banal, mais je vous garantis que si vous l'appliquez, vous allez obtenir un emploi. Je dis seulement en 3 semaines. Minimum un entretien. En 3 semaines. Minimum un entretien dans l'entreprise de vos rêves. Ok? Donc, en gros, c'est le point de cette vidéo. Ok? Tu veux un emploi, tu écris sur une pancarte, ok? Je suis à la recherche d'emploi. Tu mets les informations essentielles, ton domaine, compétences et autres. Tu mets ça et tu t'arrêtes. Si c'est pour t'arrêter au plateau, il faut le faire. Tu le fais. Nous sommes venus en sachet d'eau, comme on le dit souvent. Tu le fais. Ton objectif, c'est d'avoir un emploi. La honte, là, tu fais ça à côté. Tu mets ça à côté. D'accord? Donc, chers amis, c'était le point de cette vidéo. Ça a été long, c'est fait exprès, parce que ça m'a manqué de faire cette vidéo. Alors, j'ai décidé de la rendre longue. Si tu es arrivé jusque-là, mais moi, je te dis vraiment merci. Et je te fais voilà un très gros cœur comme cela. Et vraiment, si tu es à la recherche d'emploi, ou bien si tu as un parent qui est à la recherche d'emploi, moi, je peux te dire tout simplement de lui donner ce conseil. Ça paraît banal, mais ça va marcher. La honte, ça
Ça ne tue pas en griffe, ça ne tue pas. Tu peux avoir honte aujourd'hui et puis demain tu seras un succès pour ta communauté, un exemple, un modèle à suivre. Alors, chers tous, s'il vous plaît, en 2020, passons à l'action. Passons à l'acte. C'est ça, moi, c'est mon souhait qui est là, passons à l'acte. Ok? 2020 arrive, 2020 c'est aujourd'hui. D'accord? Nous sommes en décembre, 2020 c'est aujourd'hui. C'est maintenant, on doit planifier 2020. C'est pas en 2020 on va planifier 2020. C'est maintenant. Certaines personnes en 2020 vont chercher à être président de la République. Nous, notre mission, c'est d'avoir notre emploi. Ils vont mettre en place leur stratégie pour être président. Nous, on va mettre en place notre stratégie pour avoir notre emploi. Chacun sait ce qu'il cherche. Donc, on ne va pas rentrer dans les discours qui ne nous vont pas, que disons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui ne nous vont pas. C'est quel français ça? Donc, on ne va pas rentrer dans les discours qui ne vont pas nous servir. Ça ne sert à rien. On ne va pas aller discuter de Sadio Mané, Messi, Ronaldo, alors qu'ils ne peuvent pas nous aider. D'accord? On ne va pas aller rentrer dans les discours de telenovelas qui ne vont pas nous aider. Parlons des choses concrètes. Discutons avec les personnes qui peuvent nous aider. Ok? C'est encore mieux que voilà, d'aller discuter de faits vraiment très banal. D'accord? Donc, chers tous, en gros, c'est le focus de cette journée. Vous m'avez manqué. Faire des vidéos m'a manqué. J'ai vraiment plus de plaisir à partager avec vous cette idée-là. Donc, j'espère que vous allez l'accueillir avec amour, avec joie et j'attends des retours. Quand je parle de retour, je veux pas que je veux pas, mais je dis que mettre en commentaire, ah super, merci pour le tuyau, mais c'est bien. Moi là, j'aime ça. C'est bien d'avoir des retours en commentaire, super, super, super. Mais c'est encore mieux de dire, ah Ivro, j'ai mis ça en place, voici ça, j'ai obtenu un emploi. C'est ce qui me rendra en fait plus heureux au fait, tu vois. C'est ce qui me rendra plus heureux. Ah, j'ai parlé de cette technique à mon frère ou à ma soeur. La personne a mis en place cela et vraiment ça n'a pas duré. Dans les 2 jours, elle a eu un emploi. En fait, c'est ce qui, au fait, pourra me rendre vraiment plaisir. D'accord? D'accord? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ne te gêne pas, tu likes, tu commentes si tu veux, tu partages, mais vraiment que le message passe. Parce que là, ça me tient à cœur. Donc, si tu as des questions, tu me les fais savoir. Ok? Une question? Tu as une question? Ok. Quelle est ta question? D'accord. D'accord. Ok, je vois. Ah, en fait, je comprends. La honte, n'est-ce pas? Ok. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, ça dépend. Chacun, en fait, a sa vision des choses. Chacun a sa vision des choses. Écris sur une pancarte, tu cherches un emploi. Il n'y a rien de honte à cela. C'est ta vie, tu la prends en main et tu poses les actions qui vont t'aider à grandir. C'est de cela qu'il s'agit. Et même, il serait encore plus intéressant que tu commences à marcher avec ta pancarte depuis le quartier jusqu'au plateau. Ça fait rire, mais ça serait encore mieux. Parce que tu ne sais pas qui peut t'aider dans ton quartier. Ah, le grand frère a vu la pancarte. Ah, mon petit, tu ne m'as pas dit que tu cherches un emploi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah, ma chérie, il fallait me dire ça. Je connais quelqu'un qui peut t'aider dans ce domaine-là. Tant que tu ne diras pas ce que tu veux, les gens ne t'aideront pas. La chance sourit aux audacieux. Biba, c'était Yves Roulon, votre frère, votre ami, Vous avez tout compris. Allez, j'ai vraiment pris plaisir à partager avec vous cette petite astuce. Faites-moi les retours et voilà, on garde toujours le sourire.